Si je te demande quel est le motif le plus représentatif du Japon, sans hésiter, c'est la fleur de cerisier. Elle a traversé les siècles et a été utilisée sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser ce motif de façon traditionnelle, telle qu'elle est représentée dans l'Irezumi. Et tu vas voir que ce motif est plus simple à dessiner que tu ne le penses. Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Je m'appelle Miennou et j'apprends à dessiner l'Irezumi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, l'Irezumi, c'est le tatouage traditionnel japonais. C'est un art qui comporte beaucoup de codes, beaucoup de motifs et qui est par conséquent assez compliqué à apprendre. C'est pour cette raison que j'ai créé une chaîne YouTube et un site web sur ce thème. Concernant le sujet du jour qui est la fleur de cerisier, la fleur de sakura, tu verras que c'est pas un motif qui est très compliqué à faire, par contre c'est assez subtil. C'est-à-dire que la moindre déformation dans la longueur ou dans la largeur fera que ça va perdre cet aspect qui fait d'une fleur de cerisier une fleur de cerisier. Allez, c'est parti. Pour dessiner les fleurs de cerisier, la première étape c'est de réaliser un cercle. Une fois que c'est fait, il va de nouveau falloir tracer un cercle au centre du premier cercle. Tu vas ensuite tracer 5 traits qui partent du centre. Ce seront les limites de tes pétales. Essaye donc de garder le même écart entre chaque trait, histoire d'avoir de la cohérence entre chaque pétale. On va maintenant commencer à tracer les pétales. Pour ce faire, tu vas tirer 2 traits qui partent du centre et qui ont la forme d'un œuf. Je te conseille de faire dépasser les traits de ton œuf des limites de chaque pétale que tu as tracé précédemment. Ça te permettra d'avoir des pétales avec une forme plus arrondie. Le haut du pétale dépassera légèrement de notre cercle. Tu répètes ensuite l'opération 5 fois au total pour arriver au nombre de pétales qui a une fleur de cerisier. La suite, c'est de faire les petites encoches sur le haut du pétale qui font qu'on reconnaît cette fleur parmi tant d'autres. Tu peux les faire à l'œil, mais je te conseille plutôt de faire autre chose. Tire un trait qui sépare ton pétale en deux et qui part du centre, et ensuite tu fais l'encoche au point de croisement entre le trait et le haut du pétale. Maintenant, on va s'attaquer au centre de la fleur de cerisier. Alors sache qu'il existe beaucoup de façons différentes de le dessiner. Moi, je te montre sur cette vidéo ce qui m'a inspiré sur le moment, mais il existe des dizaines et des dizaines de façons de le faire. Personnellement, je change un peu à chaque fois, suivant mon inspiration du moment. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai décidé de tracer des cercles tout autour du cercle central qu'on a tracé juste avant, comme si ça faisait un petit bracelet de perles en fait, les unes après les autres. Et enfin, on trace les feuilles de la fleur. Alors, tu n'es pas obligé de faire des feuilles, tu peux les laisser nues, mais perso j'aime bien les faire, je trouve que ça rajoute de la texture, ça rajoute un peu du motif quoi. Et pour les faire, eh bien, rien de plus simple, tu tires un trait qui part d'entre chaque pétale, au milieu de tes deux pétales, de l'extérieur, hein, et tu fais la pointe de la feuille à cet endroit. En veillant à ne pas trop dépasser par rapport au bord des pétales. Essaie de rester comme si tu avais un cercle qui était tracé tout autour, pour garder une sorte de cohérence pour ton motif. C'est donc fini pour ce tuto. Si jamais tu souhaites apprendre comment dessiner la fleur de cerisier avec des points de vue différents, sache que j'ai créé une formation accessible à tout le monde sur le thème des fleurs japonaises. Au programme, la fleur de cerisier, la pivoine, le chrysanthème, le lotus et l'œillet. Dans cette formation, on va beaucoup plus en profondeur que le tuto que tu viens de suivre. On analyse notamment en détail la structure de chacune des fleurs et on voit ensemble des techniques de dessin plus poussées. Le lien est dans la description, tu peux également te rendre directement sur miennou.com. Allez, la bise, on se retrouve dans la prochaine vidéo.